Alors, c'est-à-dire, on était surdisponible. On devait dans la tongue, on a midi, on a pourquoi. Semaine, dimanche, on était super, et alors, super disponible. C'est équipe ou on déplace dans le Et on va peut-être essayer de clore le chapitre de Gaël avant d'entamer la première rubrique de cette émission. C'est que vous n'avez jamais imaginé Gaël sans papa Alain. Jamais. On a, allez, pour nous, il était un peu comme le grand Gaël, les Gaëls majeurs de qui nous sommes des Gaëls mineurs. Et pour nous, il avait encore des rêves. On en avait tout plein. Je me rappelle, papa Alain est mort, c'était la 15e année de Gaël. Il nous a convoqués tous. Je me rappelle cette réunion, on était frère Bronson, frère papa Franck. On était quelques Gaëls là-bas, même ceux qui ne sont plus permanents dans Gaël. On était venus, je me souviens bien que c'était à Maïcha Park. On était là assis. Il a dit, j'aimerais qu'on fasse la 15e année donc d'anniversaire de Gaël. Il m'en a parlé, je suis allé, je travaille avec les graphistes, j'ai fait un logo, je fais un plan d'action, je devais le présenter. On est venu, je le présentais. Le deuxième jour, on devait lancer la machine parce qu'il devait signer les lettres pour qu'on envoie des sponsors. Le prochain jour, il est parti brusquement en Afrique du Sud parce que son cœur avait commencé à faiblir. Donc, Gaël imaginait que papa Alain ne sera plus là. Ce n'est pas dans nos têtes. Il y avait encore tellement de promesses qui passaient par lui que, allez, on avait déjà fait ce coup-là plusieurs fois. Combien de fois pendant qu'il était malade, ça ne s'est pas abruté, il est mort. Alors moi, plus il y avait ces choses et que lui il ne mourrait pas, plus ça nous réconfortait, bon, il ne va pas mourir dans tous les cas. Et le jour où vous avez, vous, Pasteur Atoms, appris que papa Alain a couffé, Ozalaki Wapi, et tu étais avec? Je venais d'atterrir à Kinshasa. Je revenais d'un voyage aux États-Unis avec ma femme. J'arrive, j'atterris, je n'ai même pas encore pris mon sac. Donc, on a allumé à peine le téléphone. Il y en a qui ont une roulette, un bagage et tout ça. C'était l'assistant personnel de notre pasteur. Là, quand lui l'appelle, c'est toujours une urgence. Oh, papa Milan, comment ça va? Oui, ça va. Ozawa, tu vas atterrir justement. Bon, il faut qu'il y ait un bango dans centre Nganda. Abi somo eza faut qu'il mbang na centre Nganda mais bité mais bao na solina bao na centre Nganda ba tindé déjà l'angalema mais ba bisinga déjà papa là n'est plus. Alors ma femme s'est languissée de voir les enfants bando zela kutana bana ça qui va planer au monde bana. Donc na za obligé na zirikara comme si de rien n'était donc tu nanda quoi ya mi bana n'enga teta okomanda kwa lele la bana. Après un long moment comme ça les enfants voulaient voir les parents. Si tout sambel na bana et puis alatika pile pour na bata mama ele na malili na bisi bon na bibi na kei boke wapi bon na boyo yeb ça mais c'est possible que papa lança ça na kimbang na nganda na bakuba na singai ba médecin bazwa qui avait bon on n'aurait pas te donné des faux espoirs tant to redirectionner to déjà place à kei il est déjà mort en fait à ce moment-ci akei ko kena ko ta na ko ta bazo koti ça est na morgue quoi bazo koti na. C'est en fait comme ça. Mais avant de gagner voyage, il n'allait pas tellement bien que tantôt qu'il y a un aéroport, c'était le dernier souvenir que j'avais de lui. Alors il était tellement faible, on me met aux urgences. Est-ce qu'il disait de quoi il souffrait lui-même? Oui, il nous partageait de temps en temps. Il nous disait, ah, petit, t'as les aboués, médecin a talinga, na katsabiza, empoisonnement, na cyanure. Et puis après, ça a commencé un peu très longtemps. Au début, ton diagnostic, elle bossait avec qui? Ils goutte. Donc, excès d'acide urique. Alors, il ça, qui m'a vimba, tout ça. Et puis après, ça y est, ça commençait à devenir un peu plus grave. Et puis, on se rend compte que, alors, organe est belé en zote, et même, surtout le cœur, a commencé à en pâtir. Donc là, je me souviens qu'on le prenait, on l'a pris à l'épaule, il a mis sa main à côté de nous, on l'a amené, ma place, ma médecin. Donc c'était ça, les derniers souvenirs que j'ai eu de lui. Non, ça va, on l'a stabilisé. Alors, on a une Zélande à l'aéroport. Donc c'était la dernière fois que je l'ai vu. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on va dire qu'il a laissé plus qu'un patrimoine, parce que c'est quelqu'un qui a marqué les cœurs, qui a créé pas qu'un groupe d'adoration, c'est toute une école de vie, comme au Bando, d'une culture, exactement. Une culture dans l'église du Congo et peut-être dans l'église d'ailleurs. Je me rappelle, moi, Bando, c'est que ça tout au début. À Bénin ou Côte d'Ivoire, si je me souviens, il y a une église, moi, Bando, que tout genou
Non, oh non, Congolais en plus, quoi que comme aboye. Alors, il a laissé une culture, pas juste nous. Permettez-moi de dire que, pas dans un mauvais sens, c'est comme un esprit, un genre, une façon de faire qui s'est imposée dans l'Église. Et maintenant, sur l'Église, il y a une place pour adorer Dieu. Dieu. Et ça, pendant 15 ans d'expérience dans les ministères Gaël qu'il a travaillé, il a vraiment laissé un héritage. Pour ça, on va se lever, on va l'applaudir très très fort. C'est incroyable. Et paix à son âme. Pasteur Atoms, Ouais. c'est sous ces applaudissements que je vais t'inviter à rejoindre ta partie préférée, qui est donc la 7. Ok. Ils appellent ça Lionel, quoi. Pour ta chanson préférée, c'est quoi ta chanson préférée? Bon, les chansons préférées dépendent des périodes, des temps et des moments. C'est comme Mikolo. Mikolo, dans un moment comme on viens à moi, une chanson.